Ok. Quoi ça sert? Voilà, alors j'ai le petit micro comme ça. C'est bon, tu es prête? Ouais. Je me prépare à faire le setup. Parfait. Tout mon cœur. Oui, mais pourquoi, au fait? Et ça enregistre là? Oui. Oh la galère! On lance dans 5, 4, 3, 2, 1, action. Beaucoup d'appréhension parce qu'on savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. On leur a réservé des surprises. Au début, c'était assez mystérieux. La parole est vraiment à double tranchant. Alors en 2009, on avait fait ce même camp. Donc sur ce même thème, gérer son argent, son temps, son énergie. Et c'est un thème qu'on avait eu à cœur à l'époque, que ce soit l'équipe d'organisation et même les anciens. On les avait fait vivre cette expérience, donc un peu en immersion dans la vie de tous les jours. Donc les équipes étaient des familles, les chefs d'équipe étaient des parents, si je peux dire ça comme ça. Ça faisait quelques temps déjà qu'on pensait à refaire ce concept qu'on avait fait en 2009. Pour cette année, ça se présentait bien parce qu'on a remarqué qu'aucun de ces jeunes qui étaient inscrits avait déjà vécu ce camp. On était un petit peu pris par le temps, mais on s'est dit qu'on allait réussir, comme tous les ans. On se rappelle qu'en 2009, ce thème a vraiment plu aux jeunes. Je dirais même bousculer les jeunes parce qu'on a eu des retours qui étaient assez rigolos. Gérer ses finances, c'est quelque chose que les jeunes ne connaissent pas. Et pareil pour le temps, pour l'énergie. Ils ont de la bonne volonté, mais parfois il faut les aider à comprendre ce qu'il faut faire, etc. Et montrer aussi les opportunités qu'on a devant nous pour pouvoir servir le Seigneur. En parlant du concept avec Gladys et Virgile, donc en 2009, tout était sur papier. Donc il y avait quand même un gros travail de suivi qui était complètement manuel. Donc je pense qu'ils ont dû passer énormément de temps à devoir traiter les fiches de prévisionnel, le budget réel, etc. Dans ce concept-là, j'ai été celui qui a mis en place tout un système d'automatisation, si je peux dire ça. Donc chaque équipe avait bien sûr une carte de crédit et on a utilisé effectivement la technologie du QR code pour pouvoir tracer, en fait, avoir une traçabilité en temps réel de chaque transaction, de chaque service qui était rendu, etc. Donc ça nous avait permis en fait de suivre et de pouvoir fournir aussi les éléments comme par exemple les relevés de compte sans passer énormément de temps à devoir repasser sur chaque achat, chaque transaction de la journée. Donc tout était automatisé et on était content avec ça. Le plus important pour nous, c'est déjà que toutes les personnes présentes sur le camp saisissent quelque chose, comprennent quelque chose. Et quand on fait un camp concept, c'est pas évident de faire passer un message parce que là, il y avait quand même des jeunes de 12 ans et il y avait aussi qui avaient 25 ans. C'est pas la même maturité, c'est pas la même compréhension, mais déjà, quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est que tout a un coût dans la vie. On paye tout. Les parents, en particulier, s'investissent pour leurs enfants. La génération actuelle n'est pas forcément consciente de ça. Ou peut-être qu'elle est consciente que tout a un coût, mais quel est le prix de ceci ou de cela? Ça, c'est vraiment abstrait. Donc on a vraiment voulu les mettre en immersion dans ce camp pour qu'ils voient que tout a un coût. Les loisirs, on mange, on dort, ça nous coûte quelque chose. Donc ils se sont peut-être mis un petit peu à la place de leurs parents pour certains. D'autres, ils ont vécu leur expérience et ils ont fait vivre à leur chef d'équipe l'expérience aussi d'être un parent, de prendre soin de sa famille et d'essayer de gérer comme il peut aussi l'argent qu'il avait, le temps et l'énergie de son équipe. Moi, j'ai adoré les jeux et de voir les jeunes un peu s'amuser, mais sans savoir vraiment ce qui allait se passer. Quand ils ont ouvert leur boîte, au final, pour savoir quel statut social ils avaient eu. Ils ont découvert la carte de crédit, ils ont découvert leur arbre généalogique. Ça, c'était magnifique de voir l'arbre généalogique. Donc déjà, à ce niveau-là, à ce moment-là, leur réaction pour nous, c'était très positif. On voit qu'il y a des boîtes, mais on ne sait absolument pas ce qu'elles contiennent, etc. Et au fur et à mesure de la journée, on comprend que la boîte qu'on va choisir sera décisive pour notre classe sociale. Alors moi, j'ai trouvé ça très marrant parce que j'avais un peu suivi
qui avait pioché la boîte des pauvres, si on peut dire ça comme ça. Et finalement, ceux qui avaient commencé avec le moins bon statut social a fini avec les pleins aux as. Sur ce camp, j'étais chef d'équipe, de l'équipe numéro 4. Et on est représenté une famille qui était la famille plein aux as. Voilà, on était les plus riches du camp, mais on n'a pas gagné. Et bon, on va apprendre de nos erreurs. On a pu voir les chefs d'équipe pour leur expliquer un petit peu le concept pour qu'ils puissent partager ça avec leur famille. C'est là qu'on a vu qu'ils n'avaient pas trop compris parce que faire son budget, gérer des finances, on a bien compris que ce n'était pas quelque chose d'habituel chez eux. Donc on leur a donné quelques petites clés mais sans tout dévoiler non plus parce qu'il fallait découvrir, hein. C'était le principe aussi du jeu. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Ok, on savait qu'on avait une bonne boîte, qu'on était une famille assez bien, mais c'était quoi la suite? On a vu qu'il y avait une feuille avec notre salaire, avec des charges fixes et des charges variables. On a vu une carte bancaire, mais beaucoup de questions. Déjà, j'apprends que je suis la famille Fauchet. Je me demande, Fauchet pour moi, c'est qu'on va avoir un budget très très petit. Comment gérer un petit budget avec une famille, une grande famille? Comment gérer les charges fixes? Comment gérer les charges variables? Et aussi comment gérer le plaisir de la famille? Aller jouer au foyer, au foot, etc. Parce qu'on a appris que tout est payant sur le camp. Quelque chose de nouveau. Ça n'a jamais été le cas. On se demandait c'était quoi le prix, est-ce qu'on allait pouvoir gérer tout ça. Au fur et à mesure, on apprend. Au début, c'était un petit peu galère, j'avoue. Il fallait qu'on apprenne à gérer notre temps, notre énergie et notre argent, tout ça en famille. Mais au début, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait bien répartir tout ce temps, tout ce budget. Le premier jour, on n'avait rien rempli et on a été pénalisé pour ça. Quand les chefs d'équipe nous ont rendu leur premier prévisionnel de budget, on n'a pas trop ri, nous. Parce qu'on s'est dit, en fait, ils n'ont rien compris. On est un peu déstabilisé parce qu'il se passe rien. Les chefs d'équipe, ils se sont réunis entre eux et ils en ont parlé, etc. Mais on comprend bien qu'ils n'ont rien compris. Grâce à notre caméraman qui était très discret, on a su en fait que c'était peut-être une coalition. On leur a réservé des surprises aux chefs d'équipe, puisque c'est eux qui reçoivent le courrier et qui sont un peu en avant-garde des familles. Dans la nuit, il y a eu des aléas qui sont tombés sur toutes les familles. On a pu recevoir un malus. Comme des frais de scolarité, des voitures qui tombent en panne, des roues qui se crèvent. Ou un bonus comme un héritage ou une bénédiction de la part de quelqu'un ou d'un organisme. Et tout est fait au hasard. Tout est prévu par un logiciel. Parce que ce qui est important aussi dans un camp concept, pour que les résultats soient crédibles et que ce soit honnête et vrai, on veut être objectif. Donc on ne veut pas, absolument pas, que notre avis personnel ou que notre ressenti par rapport à une équipe ou par rapport à une autre entre en jeu. Pour cette deuxième journée, on sent qu'il y a quand même de la confusion chez les familles et chez les chefs de famille. Donc on décide de les reconvoquer et de remettre à plat les choses avec les assistants. On a rediscuté, ils ont posé leurs questions. Et là, je pense que le camp était un peu parti. Là, ils avaient un peu compris ce qu'il fallait faire et ce qu'on attendait d'eux, en fait. Cette année, on a voulu que le camp soit vraiment immersif. Du coup, pour ce faire, on a commencé à penser peut-être à créer un environnement. On s'est dit, pourquoi pas les transporter dans un pays imaginaire, avec les différents encadrants. On a réfléchi là-dessus et chacun devait trouver un petit peu peut-être un nom de pays. Et celle qui a été retenue, c'est le camp Caragua. Alors, je suis content parce que c'était mon idée. Donc, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu l'histoire de ce pays imaginaire. En fait, je me suis inspiré d'un pays, le Nicaragua. Et ce que je voulais, c'est que ce pays représente quand même le camp. C'est pour ça que c'était important de garder le camp. Donc, c'est devenu le camp Caragua. Je voulais jouer autour de ça. Donc, le lieu où on se retrouve s'appelle la MFR. Et donc la capitale de ce pays-là, c'était MFR. Aussi, ce pays devait être un pays avec une base, je dirais, biblique. Quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit pourquoi pas trouver une histoire de la Bible qui pourrait parler d'un pays. Je me suis rappelé de cette histoire de cet homme qui a tout vendu parce qu'il avait trouvé un trésor dans un champ. Alors champ, camp, vous voyez, c'est un petit peu similaire. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas que le premier homme qui a créé ce pays-là pourrait être cet homme-là, justement. Et de là aussi est venue l'idée de la monnaie du pays, le trésor.
la devise du pays, le pays qui a trouvé le trésor. On a créé donc le drapeau qui représente aussi les tentes, parce que bien sûr dans un camp on a des tentes. Donc il y avait toute cette histoire autour du camp, autour de la Bible, on a essayé de travailler ça. Et alors là, le clou du spectacle, ça a été cet hymne que les jeunes ont chanté, étaient contents de chanter. Donc on a écrit le texte et après Sloan a pu mettre ça en musique. Et moi-même, avant le camp, quand j'écoutais ce que ça donnait, j'étais tellement content, j'étais pressé d'être sur le camp pour pouvoir chanter cet hymne-là. Il a fait de notre patrie un trésor qui n'a pas de prix. En Dieu, notre force, notre foi, Concagua, chante ta joie. Pour aller plus loin, on a demandé aux jeunes de prendre soin d'un réfugié. Pour vous expliquer en fait le concept du réfugié, comment ça nous est venu, il faut prendre le camp à l'envers en fait. C'est-à-dire que le dernier jour, il allait avoir une grande construction. On cherchait mais qu'est-ce qui allait être l'élément qui allait les motiver à s'unir pour construire ce bâtiment-là. Et donc on cherchait avec Virgile et l'équipe, on cherchait qu'est-ce qui aurait pu motiver les jeunes. Et en fait, le réfugié est arrivé. En tout le camp, ils ont eu ce réfugié-là. Donc à la fin du camp, ce réfugié-là allait être menacé. Ça allait être important pour eux de s'unir et de donner tout ce qu'ils pouvaient pour sauver le réfugié. Le réfugié était représenté par un œuf tout fragile, dont il fallait prendre soin. Il y en a même un qui s'est cassé, donc on a un réfugié qui est mort malheureusement. Je crois que ça a permis aux autres de devenir un petit peu plus consciencieux avec leurs réfugiés. Donc c'était des réfugiés des îles Vumunduvu. Ils devaient quitter le pays parce qu'il y avait la persécution, etc. Ce qui est super, c'est que certaines équipes ont bien compris parce que même sur le budget, ils avaient mis des sous à part pour prendre soin de ces réfugiés-là. Avec l'équipe, on s'est dit qu'on allait essayer de mettre les moyens. On a fait une petite place dans notre budget pour pouvoir mettre des fonds de côté pour la soutenir. On voulait leur montrer que peu importe le statut social qu'on peut avoir, on est pauvre, on est riche, on a un certain statut, mais on peut prendre soin des autres, on peut rencontrer le besoin de ceux qui nous entourent. Parce qu'on sait très bien que prendre soin, ça demande un sacrifice de notre vie. On voulait vraiment que les jeunes goûtent à cette réalité. Sur le camp, il y avait des institutions. Donc déjà, il y avait la banque, où il fallait qu'ils aillent payer toutes leurs dépenses et où ils pouvaient consulter leurs soldes après les jeux. Il y avait le pôle social, justement pour pouvoir faire du bénévolat. Les équipes devaient s'inscrire, donc c'était tout ce qui était tâches sur le camp. Nous, on n'avait pas préparé de planning. Certaines équipes ont compris qu'il fallait y aller, d'autres n'ont pas compris qu'il fallait s'inscrire. Ça coûte des points, puisque bien sûr, on allait évaluer le côté argent, mais le côté également temps, énergie. Mais aussi, on avait un pôle spirituel, je dirais, parce qu'on avait une église aussi sur place où ils pouvaient venir passer un temps à l'église. Donc l'église, c'était l'assemblée chrétienne missionnaire de Concagua, bien sûr. Les 2 premiers jours, je me rappelle très bien, il n'y avait personne qui venait, quoi. En fait, les jeunes sont venus et comme on avait dit que tout était payant, ils croyaient que s'ils venaient, ils allaient être payés. Parce qu'ils sont venus à l'église, ou bien que s'ils faisaient du nettoyage, ils auraient été payés. Mais ce n'était pas du tout le cas, ce n'était pas ce qu'on recherchait là. Le deuxième jour, il y en a quelques-uns qui sont venus pour essayer de voir, et aussi ils étaient un petit peu dans le concept, quoi. Peut-être qu'ils pourraient gagner des points s'ils venaient. Quand j'arrive à la banque là-bas, le directeur des finances me dit qu'il y a eu erreur sur les calculs de leur part et que je dois payer beaucoup plus dans mes charges fixes. Alors là, ça tourne vite, ça passe tout vite dans ma tête. Et je me dis, on n'a pas un gros budget, comment est-ce qu'on va payer plus? Alors il me dit, attendez un instant, je vais au bureau, je vais checker les calculs au fait. Et moi, en attendant, je me dis, je vais à l'église. On n'était pas nombreux, mais elle est venue et elle a coupé la réunion, elle a dit... Arrêtez tout. Je dis, s'il vous plaît. Ma famille passe par un moment difficile. La banque nous a dit qu'on doit payer beaucoup plus que ce qu'on doit. Je ne sais pas quoi faire. Et je me rappelle que j'ai pris le feutre, j'ai écrit au tableau, t'inquiète pas, on va prier pour ta famille et on met ça là. Je me fais m'asseoir, il encourage l'église, en même temps moi-même. Il lit un petit passage de la Bible. Et vraiment là, je commence à faire confiance. Je dis c'est ok, peu importe ce qui va arriver, on va faire avec.
et on va faire face à la situation. Je retourne ensuite à la banque parce que le directeur était de retour et il m'annonce bon, excusez-nous madame, l'erreur vient de nous et on va laisser vos comptes tels qu'ils sont, vous n'allez pas payer plus qu'il n'en faut. Je dis mais vous savez, c'est le Seigneur qui fait les choses. Il me dit oui mais vous savez c'est nos calculs, etc. Je lui dis oui mais vous savez c'est la grâce du Seigneur sur ma famille là. Alors j'en profite pour évangéliser le directeur des finances à la banque. Les jeux du jour 2, ce sont des jeux qui engageaient uniquement l'équipe. Il n'y avait aucune compétition, aucun duel et les équipes se sont retrouvées sur des jeux qui représentaient un métier. On a vu que là, le camp commençait à prendre un peu les jeux. Là, les jeunes se donnaient à fond parce que c'était leur travail. Ils voulaient surtout gagner beaucoup d'argent, je pense, parce qu'ils voyaient les dépenses qui les attendaient. Donc, leur objectif, c'était plus gagner des sous, faire monter un peu le salaire. Cette année, je sais que l'équipe de jeu a dû tout revoir parce qu'il y a eu aussi la météo qui était très défavorable. On s'est mis à plusieurs avant d'aller dormir, donc ça nous a pris quand même un peu de temps. J'ai adoré les jeux, ça nous emmenait vraiment à voir d'un autre angle les différents travaux qu'on peut faire. J'ai adoré les jeux de la pizza, du facteur, de l'usine, de la femme de ménage. C'était chouette, c'était excitant et c'était aussi un peu fatigant, comme tout travail. Le 3e jour, on a vu qu'au niveau des institutions, ça a changé quand même. Que là, ils avaient compris le but du camp, de pouvoir servir, de pouvoir gérer aussi son temps, de faire face aux dépenses, mais pas seulement. De pouvoir prendre son temps pour servir et faire autre chose que d'aller travailler pour de l'argent. L'église était pleine, quoi. L'église était pleine, la salle était pleine, il y avait même des jeunes à l'extérieur et tout. Et ça a été un moment pour nous de pouvoir les encourager sur comment ils ont besoin de servir le Seigneur. C'est pas dans ce qu'on fait, ce qui pourrait paraître, mais vraiment chercher dans notre cœur à servir le Seigneur avec notre énergie, avec notre temps, avec nos finances, etc. On m'a même loué le Seigneur, donc c'était super sympa de passer ce petit moment avec eux. Donc le 4e jour, en effet, on décide d'accorder à Cancaragua un jour férié. Donc un jour de repos. Les jeunes étaient contents au début et je pense que les chefs de famille, eux, ils ont réalisé rapidement que jour de repos, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Donc si on ne travaille pas, ça veut dire qu'on ne sera pas payé. Et là, on a vu un petit peu la panique sur les visages parce que remplir une fiche de prévisionnel en sachant qu'on ne va pas travailler, en sachant qu'on n'aura pas l'argent qu'on a prévu d'avoir, c'est un peu angoissant. Donc c'était une autre expérience à vivre pour eux. Journée de repos, c'est-à-dire pas de salaire. Je me demande comment est-ce qu'on va faire, encore une fois. Et en même temps, je me dis que c'est bizarre. Pour un camp, un jour de repos, on va rien faire, c'est pas normal. J'étais très surpris parce que effectivement, on a pu travailler le jour 2, le jour 3. Et bien évidemment, ces jours de travail ramènent de l'argent. Donc on avait fait la veille notre budget en se disant, en se projetant que le lendemain, on allait avoir aussi à nouveau un salaire. Et nous, on avait prévu bien sûr des petites surprises pour les réfugiés et pour que les jeunes puissent, là, à ce moment-là, unir leurs forces et leur argent pour construire un refuge. Alors je me dis, effectivement, jour de repos à moitié. Parce qu'il va falloir travailler pour prendre soin de ces réfugiés-là. Et avec ma famille, on s'est dit, quand même, on est un réfugié, on fait les choses jusqu'au bout. Et on va prendre soin de ce réfugié-là jusqu'au bout. Et on va participer à la construction de ce refuge. D'abord, il a fallu, avec des cartons, les plier, les scotcher et les peindre pour les envoyer dans le local où on a dû louer les cartons et les pinceaux. Puis, il a fallu construire le centre de réfugiés en petit espace de temps car les réfugiés étaient accrochés à des cordes et toutes les 5 minutes, une corde était coupée. C'était chouette, c'était excitant mais c'était aussi un peu flippant parce qu'ils avaient mis des musiques assez sinistres. Parce que là aussi il y a eu des calculs pour payer les cartons de couleur, etc. Et dans ce moment-là, on a appris à aider les autres familles qui étaient dans le besoin. Et on a proposé notre aide. On a pu aider 2 familles. Ça m'a étonnée parce qu'on était quand même la famille Fauchet. Avec un petit budget, on a aidé de grandes familles avec un grand budget.
On a dû, toutes les équipes, se mettre ensemble, s'unir pour bâtir le centre de réfugiés pour que nos réfugiés soient accueillis. En tant que chrétien, on ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit dans une communauté, on vit avec d'autres familles, parfois avec des besoins, parfois nous-mêmes on est bénis. Et c'est la vie de l'Église et c'est la vie avec le Seigneur. Et on est tellement bénis par ça, donc il fallait quand même ramener un élément qui ne les garde pas en compétition jusqu'à la fin. Donc il fallait emmener cette construction-là, puisque en fait, dans la mécanique, ce qui se passe, c'est qu'on a pris tous les soldes restants de chaque équipe et on a tout additionné. Les matériaux allaient coûter un certain nombre de trésors et tout était calculé pour que chaque famille ait besoin de l'autre famille pour pouvoir arriver à la construction finale. Le frère Josselin a préparé un atelier sur les finances et comment le jeune doit apprendre à gérer ses finances. Et ça, c'était parfaitement dans notre thème. Et c'était très intéressant, c'était très riche, c'était très direct. Il a parlé du temps et de l'énergie et il a parlé de la paresse. C'est un trait qui peut se retrouver chez certains jeunes. Je sais que le Seigneur a beaucoup parlé à travers cet atelier également. Je me suis prise plusieurs claques dans cet atelier-là. Je pensais vraiment pouvoir gérer comme il fallait les finances, mon budget, mon temps et même mon énergie parce qu'il a parlé de ça aussi. Et finalement, je me rends compte que j'arrivais pas à gérer aussi bien que je le pensais. Je me suis rappelé que quelques mois auparavant, j'avais demandé au Seigneur, c'est une prière, comment gérer mes finances mieux pour l'Église, dans son service. Il m'a répondu sur le camp. Bien entendu, les prédications avec le frère Fabien, qui a abordé plusieurs sujets qui touchent les jeunes. C'est des prédications simples, mais directes. La parole est vraiment à double tranchante. Le premier jour, il a parlé de comment on doit voir comment le Seigneur nous voit et pas comment les autres nous voient. Et il nous a parlé de la persévérance, il nous a parlé des luttes qu'on pouvait faire face aussi par rapport au monde, les condamnations qui pouvaient être sur nous, parce que bien sûr, il ne faut pas qu'on s'identifie à ce monde-là. Donc on pouvait faire face au jugement, à la persécution. Très vite pendant ce camp, l'accent a été mis sur notre soumission à nos parents, l'autorité. D'abord par le frère Fabien, puis par le frère Josselin aussi. On a senti vraiment que beaucoup de jeunes étaient concernés, que nous-mêmes on avait notre part dedans. Et le Seigneur voulait toucher ce point-là précisément pendant ce camp-là. Vraiment, c'était une direction du Seigneur. Le frère Fabien et le frère Josselin nous ont encouragés à nous repentir envers nos parents. Si on avait mal agi, si on avait été rebelles. Vraiment, je pense que beaucoup de jeunes se sont sentis concernés. Même par l'appel qui a suivi le lendemain. Pour les jeunes qui ont été blessés par leurs parents, qui ont été marqués par certaines phrases, certains mots, et comment on devait relâcher aussi nos parents qui ne sont pas parfaits. Mais avant tout, ce sont les parents que le Seigneur nous a donnés et qu'on doit les respecter. Donc le Seigneur était à l'œuvre et c'était le but premier du camp. C'était incroyable comment c'était en rapport avec le thème du camp. Et en même temps, c'était en rapport vraiment avec ce que nous, les jeunes chrétiens, dans ce monde-là, on vit tous les jours. Quand on a lancé ce concept, quelque part, il y avait quand même une petite crainte dans mon cœur parce que je me suis dit, est-ce qu'on pourra faire passer ce message qu'on voulait faire passer? Est-ce qu'on aura assez de temps? Effectivement, je pense que le temps nous a manqué. Je pense que si on avait un jour de plus, peut-être qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin. Malgré tout, on est très satisfait du camp. Les jeunes, je pense qu'ils ont apprécié. Moi, quand j'ai vu ce dernier jour où tout le monde se tenait la main comme ça pour chanter l'hymne et tout, à la fin, quand ils devaient construire ce camp de réfugiés ensemble, qu'ils ont fait cela, moi, ça m'a réjoui. Le camp, pour moi, a été une réussite, malgré les adaptations qu'on a dû faire en cours de route. Mais c'est tout à fait normal, je dirais, pour un camp. Et cette année encore, on a pu voir que ce camp n'a pas laissé personne indifférent, mais que ça a bien touché les jeunes. C'est ce qu'on voulait, que ça soit un camp où ils puissent ressentir une certaine réalité de la vie. Et je crois que on a tapé dans le mille. Je suis content, les générations passent, changent, mais on voit combien c'est important pour les jeunes d'avoir ce genre de moment avec le Seigneur. C'est vraiment un rendez-vous du Seigneur. On est content de voir que les jeunes s'épanouissent. Ce qu'on retient de ce camp, c'est que bien sûr on prend ça pour nos vies, hein. On doit appliquer ça à notre vie de tous les jours, gérer notre temps, notre énergie, notre budget. Et chacun de nous, on a une part. Gérer son temps, son argent et son énergie, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Son argent, c'est pas que pour nous, hein. On peut donner une partie de nos finances à l'église, à des gens dans le besoin.
L'argent, c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Et je me suis dit, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'argent. Que je dois continuer à donner plus de ma vie. Parce que je pensais pareil, je pensais que je donnais déjà assez, ou bien, comme il fallait. Mais je sais que j'ai encore de la place à en faire plus. Que ce soit de mon temps pour l'église, je sais que je peux donner encore plus de mon temps, plus de mon énergie. Quand il y a des besoins, de pas m'arrêter, mais de foncer. Faut gérer son temps aussi, faut pas que passer à faire des choses superficielles, mais surtout des choses qui aident le royaume. Je pense que ça a dû parler à pas mal de jeunes. Le côté budget, comment bien gérer son budget, et puis voir au-delà de nous-mêmes, enfin voir pour les autres. On a senti que sur ce camp-là, les jeunes étaient réceptifs à l'évangile et surtout ce qui a été apporté. Et c'est ce qu'on ressort de ce camp, encouragé, prêt à continuer le chemin avec le Seigneur. Pour d'autres, le chemin commence, mais on est affermis et prêt à faire face à tout ce qu'il y a au-devant de nous. Et peut-être j'ai pas bien repassé mon t-shirt. Non, c'est ok, c'est juste bon. comment tu te dis. Ah. Alors je sais pas s'il m'a répondu à la question, mais... Marion, attends. C'était un traumatisme pour nous, je pouvais te dire. Le Seigneur, là, faut pas qu'on voit ce que les autres disent de nous, mais qu'il faut qu'on voit comment le Seigneur nous voit, qu'il faut pas être condamné, qu'il faut pas garder des choses là, sur nous. Et puis voilà, c'était vraiment un bon camp. À l'année prochaine.